Libération de jeunes détenus du Irak en Algérie, la mesure de cette clémence ordonnée par le président Tebboune intervient dans le cadre de la célébration de l'indépendance du pays. Mahamat Idriss Déby Itno, annoncé en France pour une visite d'amitié et de travail, le chef de la junte militaire et président autoproclamé du Tchad sera reçu par Emmanuel Macron. Et puis Jacob Zuma, condamné, ne se constituera pas prisonnier. La Cour a accepté samedi une demande de l'ex-président sud-africain de revoir son jugement. Merci de votre fidélité à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné la libération de jeunes détenus incarcérés pour avoir appelé ou pris part à des manifestations dans le cadre du mouvement de contestation du Irak. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère de la Justice publié dimanche soir. Les précisions. À l'occasion du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décrété des mesures d'élargissement au profit des jeunes poursuivis pénalement et se trouvant en détention pour avoir commis des faits liés à des attroupements et autres actes qui y sont liés, indique un communiqué. Cette mesure de clémence est traditionnelle chaque année à la veille de l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962. 18 prisonniers ont été pris en compte dimanche soir et l'opération se poursuit pour les autres, ajoute le communiqué diffusé par l'agence officielle APS. Le ministère de la Justice n'a pas précisé le nombre de détenus concernés. Plus de 300 personnes sont actuellement en prison en lien avec le Irak et où les libertés individuelles, selon le Comité national de libération des détenus, CNLD, une association de soutien. La majorité d'entre eux sont des jeunes arrêtés dans les semaines qui ont précédé les élections législatives du 12 juin. Plus de 80 ONG algériennes et internationales ont récemment interpellé le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à propos de l'escalade répressive des autorités algériennes et de la criminalisation incessante des libertés fondamentales. Déterminé à briser le Irak, le pouvoir a de facto interdit ces manifestations et multiplié les arrestations et les poursuites judiciaires visant ces militants ainsi que des opposants politiques, des universitaires et des journalistes. Né en février 2019 du rejet populaire d'un 5e mandat présidentiel d'Abdelaziz Bouteflika, le Irak, un mouvement pacifique et sans véritable leadership, réclame un changement radical du système de gouvernance en place depuis l'indépendance. Jusqu'à présent, en vain. Au Mali, l'armée a indiqué sur les réseaux sociaux qu'au moins 4 membres des forces armées maliennes, FAMA, ont été tués ce dimanche dans une attaque menée par un groupe armé terroriste contre leur convoi dans le nord-ouest du pays, non loin de la frontière mauritanienne. Le terme terroriste fait communément référence aux djihadistes. La dite mission a vigoureusement riposté à cette attaque, a ajouté l'armée, en évoquant un bilan provisoire de 4 morts côté FAMA. Cette nouvelle attaque intervient alors que la France a annoncé vendredi dernier qu'elle allait reprendre ses opérations conjointes avec les forces armées maliennes, et ce, après avoir suspendu sa coopération bilatérale à la suite d'un second coup d'État au Mali en mai. Le président français Emmanuel Macron a par ailleurs récemment annoncé un prochain désengagement progressif de la France au Sahel. Je le disais en titre, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma a annoncé qu'il ne se constituera pas prisonnier malgré une condamnation à de la prison ferme par la plus haute cour du pays. Le délai imposé par la justice pour se rendre aux autorités a expiré. Reportage. La justice avait donné 5 jours à l'ex-président sud-africain Jacob Zuma pour se rendre dans un commissariat et le pays attendait de voir si l'ancien président allait obéir de lui-même ou serait emmené au cours d'une arrestation spectaculaire par la police. C'est finalement en jouant à nouveau de ses 2 armes favorites, la ruse juridique et le soutien populaire, qu'il s'est acheté un sursis. La Cour a accepté samedi une demande du camp Zuma de revoir son jugement et une nouvelle audience a été fixée au 12 juillet. Techniquement, cette nouvelle audience ne suspend pas la condamnation, mais Jacob Zuma a estimé qu'ils ne peuvent pas accepter les papiers et attendre de lui
qu'il se présente en prison. Pas besoin que j'aille en prison aujourd'hui, parce que nous sommes en train d'engager le dialogue avec la Cour constitutionnelle. La démocratie constitutionnelle devrait signifier que personne, pas même les juges, n'est au-dessus de la loi, que la Constitution est une loi suprême du sol, où tout acte de conduite non conforme à la Constitution est nul et non avenu. M'envoyer en prison pendant le pic d'une pandémie à mon âge revient à me condamner à mort. La peine de mort a été jugée inconstitutionnelle en Afrique du Sud en 1995 au prix de mes propres sacrifices et de ceux de millions de Sud-Africains. Pour le politologue sud-africain Ralph Matega, ces derniers rebondissements sont un non-sens. C'est embarrassant pour le pays et ça se produit simplement à cause d'une menace d'instabilité politique. Si les autorités ne finissent pas par l'arrêter, l'Afrique du Sud sera considérée comme un État défaillant dans lequel l'État de droit ne s'applique pas. Avertit Ebrahim Fakir, un autre politologue. Dans le même registre, l'ex-secrétaire général de l'ANC, Assé Magouchoulé, suspendu en raison d'accusations de corruption, affirme que Jacob Zuma respecte la loi et le fils de l'ancien président sud-africain, Edward Zuma, accuse les lâches actuellement à la tête du parti. Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice, est censé se constituer prisonnier. Des extraits des propos du fils de Jacob Zuma et de l'ancien secrétaire général de l'ANC. Le président Zuma est le président Zuma. Il a toujours respecté la constitution de ce pays. Il a tout le temps respecté la loi. Il est l'un de ceux qui se sont vraiment battus pour la liberté, même s'il y en aura toujours pour dire Zuma, Zuma, Zuma. Peut-être qu'ils ne le connaissent pas. Nous, ceux qui avons vraiment souffert sous l'apartheid, qui avons été exploités, harcelés, nous savons qui il est. We know who Zuma is. Well, I'm definitely sure South Africans. Je suis absolument convaincu que les Sud-Africains, les sections de l'ANC, tout le monde, les jeunes, les étudiants, les pauvres, la classe ouvrière, verront ce qui est vraiment en train de se passer en Afrique du Sud. Et la vérité sera toujours de notre côté. Nous sommes fatigués. Nous ne sommes pas disposés à écouter je ne sais quelle instruction que va nous donner la direction de l'ANC. Parce que nous les voyons et nous savons que ces gens ont été des lâches dans le combat pour la vérité. Je le disais en titre, le chef de la junte militaire et président autoproclamé du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a quitté N'Djamena ce dimanche pour une visite d'amitié et de travail en France. L'information a été donnée par son cabinet. Le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, a quitté N'Djamena ce dimanche matin à destination de Paris pour y effectuer une visite d'amitié et de travail. C'est ce que l'on peut retenir du communiqué du service de communication de la présidence tchadienne, qui ne livre aucun détail sur le programme. Selon l'Élysée, Emmanuel Macron et Mahamat Idriss Déby Itno se verront ce lundi dans le cadre de la préparation du G5 Sahel. La date de ce nouveau sommet n'est pas encore complètement arrêtée, mais il devrait se tenir autour des 8-9 juin prochains. Mahamat Idriss Déby Itno, ce général 4 étoiles de 37 ans, dirige un conseil militaire de transition de 15 généraux depuis l'annonce le fin avril de la mort de son père, Idriss Déby Itno, tué au front contre les rebelles. Dès le 20 avril, le CMT a proclamé son chef président de la République, dissout le Parlement et le gouvernement et abrogé la Constitution. Il a promis des élections libres et transparentes après une période de transition de 18 mois, renouvelable une fois. La communauté internationale, l'Union africaine et la France en tête ont exigé que cette période n'excède pas 18 mois. Or, fin juin, Mahamat Déby a laissé entendre qu'il n'excluait pas une prolongation.
Et puis au moins 10 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines blessées dans une attaque suicide menée vendredi par des islamistes Chebab. Ils ont visé un salon de thé de la capitale somalienne Mogadiscio, selon un bilan communiqué samedi par le gouvernement. Des sources interrogées par l'AFP vendredi avaient fait état d'un premier bilan d'au moins 4 morts et 8 blessés. Le 2 juillet au soir, un kamikaze portant une ceinture d'explosifs a fait exploser son dispositif près de l'hôtel Djouba, tuant au moins 10 personnes et en blessant des dizaines, a affirmé le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme dans un communiqué samedi matin. L'attaque a eu lieu à 1 heure d'affluence, alors que les victimes profitaient d'un salon de thé, ajoute-t-il, dénonçant une nouvelle attaque criminelle des Chebab. Les Chebab, groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, ont revendiqué cet attentat dans un communiqué vendredi soir, affirmant avoir tué 15 éléments du renseignement gouvernemental, de la police et de la milice, et en avoir blessé 22 autres. Selon les sources interrogées par l'AFP vendredi, l'attaque a eu lieu vers 17h30 local, soit 14h30 GMT, dans un salon de thé situé à quelques centaines de mètres du siège de l'agence des renseignements somaliens, NISA. L'établissement était bondé lorsque l'explosion s'est produite, avait précisé Abdi Karim Ali, un témoin. D'après certaines sources, ce lieu est fréquenté par des civils, mais aussi par des membres des forces de sécurité somaliennes. Les Chebab, qui ont juré la perte du fragile gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale, mènent régulièrement des attaques contre des objectifs gouvernementaux et des civils à Mogadiscio. Ils ont contrôlé la capitale somalienne avant d'en être évincés en 2011 par les troupes de l'AMISOM, la force de l'Union africaine, mais ils contrôlent toujours d'importantes zones rurales dans le pays. Et c'est ici que se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'info revient dans un instant.